De la terre rouge d'Abidjan aux pelouses mythiques de Barcelone et Manchester City, voici l'histoire d'un homme qui a redéfini le rôle de milieu de terrain. Yaya Touré, le colosse ivoirien, symbole de puissance, d'élégance et de persévérance. Les débuts à Abidjan, 1983-1996. Nyényeri Yaya Touré naît le 13 mai 1983 à Bouaké, en Côte d'Ivoire, mais grandit dans le quartier populaire d'Abobo, à Abidjan. Dans une famille modeste, le jeune Yaya découvre le football dans la rue, souvent pieds nus, partageant le même rêve que ses frères, Kolo et Ibrahim. À 13 ans, il rejoint la prestigieuse académie ASEC Mimosa, connue pour révéler les meilleurs talents d'Afrique. Sous la direction de Jean-Marc Guiou, il apprend la discipline, la technique et la vision du jeu qui feront sa légende. Les premiers pas en Europe, 2001-2006. En 2001, Yaya quitte la Côte d'Ivoire pour tenter sa chance en Europe. Son parcours débute au Beveren en Belgique, puis il passe par Metalurg Donetsk en Ukraine. En 2005, il rejoint l'Olympiakos en Grèce, où il gagne son premier championnat et se fait remarquer sur la scène européenne. La consécration à Monaco, 2006-2007. En 2006, il signe à l'AS Monaco. En Ligue 1, il impressionne par son intelligence de jeu et son impact physique. Ses performances attirent l'œil des plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone. Le sommet au FC Barcelone, 2007-2010. En 2007, Pep Guardiola fait venir Yaya Touré au FC Barcelone. C'est ici que sa carrière prend une dimension historique. Aux côtés de Messi, Xavi et Iniesta, il remporte le triplé légendaire de 2009. Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Polyvalent, il joue même défenseur central lors de la finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Yaya Touré devient le premier Ivoirien à soulever ce trophée. Le roi de Manchester City, 2010-2018. En 2010, il quitte Barcelone pour rejoindre Manchester City, alors en pleine ascension. Son arrivée marque un tournant dans l'histoire du club. Yaya Touré devient le cœur et l'âme du milieu citizen. Ses buts décisifs en 2011 offrent à City sa première FA Cup depuis 35 ans. Puis viennent les titres de Première Ligue 2012, 2014 et 2018. Son but contre Aston Villa en 2014 reste dans toutes les mémoires. L'éléphant d'Afrique, 2004-2015. En équipe nationale, Yaya est le pilier des éléphants de Côte d'Ivoire pendant plus d'une décennie. Après 2 finales perdues, il mène son pays à la victoire historique de la CAN 2015, mettant fin à 23 ans d'attente. Ce jour-là, Yaya devient plus qu'un capitaine. Il devient une légende. Les récompenses et l'héritage. Quadruple ballon d'or africain, 2011, 2012, 2013, 2014. Yaya Touré a marqué l'histoire par son leadership, son talent et son humilité. Il est considéré comme l'un des meilleurs milieux africains de tous les temps. La vie après le foot, 2019, aujourd'hui. Après avoir quitté City, Yaya termine sa carrière
au Qingdao Huanghai en Chine, puis en Russie, avec l'Olympique Donetsk. Depuis sa retraite, il se consacre à sa carrière d'entraîneur. Il a travaillé comme adjoint au Tottenham Hotspur U18, puis au Standard de Liège et à l'Arabie Saoudite. Son rêve, transmettre son savoir et voir un jour un entraîneur africain soulever la Ligue des Champions. De la poussière d'Abidjan aux étoiles européennes, Yaya Touré a prouvé qu'un rêve africain pouvait illuminer le monde. Une légende vivante, un modèle éternel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Foot Afrita pour découvrir les parcours légendaires des plus grands talents du continent.